Ok, yo. Il y a pas si longtemps, j'ai joué avec Le Sheps. C'est un streamer Twitch que vous connaissez sans doute. Il a plus de 190 000 abonnés sur sa chaîne. Et durant un de ses lives, il coachait ses viewers et j'étais l'un d'eux. Et vous allez voir que la game était très serrée. Vous allez aussi voir l'analyse et son coaching sur moi. Bien joué. Vous savez, genre vous regardez plus rien. Je stresse les gars, je stresse. Qu'est-ce qu'il a dit? Le mec était dans un autre monde. Non mais faut doser. Non. Je stresse les gars. Drôle de mec. Salut Jojosh. Salut Lucky King. Ah bah je fais la même connerie mais par contre je vais lâcher sur le bras. Donc ça va. Même si ça revient pile sur la gueule d'un mec. C'est vraiment le killer pas. Je vais rien dire, après on va dire que je suis aigri. Là vous avez vu j'ai pas de bulle, je vais forcer un mec à venir jouer le 50. Même si je le perds au moins il est venu jouer. Oh. Bon après surtout je l'ai perdu parce que ça m'a fait bugger mon dash de la gouttière. Clairement ça va. Ça va. J'ai fait n'importe quoi sur le jeu. Attendez, le mec est incroyable. Le plus grand C1 de France. Et il est bon en dribble. Il se débrouille le beau. Lui il va marrant. C'était sûr qu'il allait vouloir me démonter. Hop là. On le dunk bien. Hop. Hop. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais m'en sortir, mais ça va arriver. Ah parce qu'en fait je prends les 50, mais il faut que mon mate après derrière il arrive à la dégager. Faut qu'il arrive à être bien placé pour la dégager et bien lire le jeu. Genre là par exemple. Oui. Il est pas souvent là après mes 50, mais quand il est là ça marche. C'est ce qu'il faut faire. C'est sur quoi il faut se concentrer. Bon bah là, rentrer dans la tête des gens en fait, c'est free win. Quelle question? Vous me posez des questions. C'est terrible. Oula. N'importe quoi. Attention, en but c'est my bad. Même si. Du temps en retard. Peut-être qu'il y a des circonstances atténuantes, c'est pour ça que je veux attendre le replay. Mais normalement, il devrait y avoir quelqu'un derrière moi. Depuis le temps où j'attends pour sauter. Et après, j'ai quand même mal sauté. Je crois qu'il y a eu un petit slur. Petite prise de confiance. Normalement. Ou alors une lenteur extrême, il y en a qui sont très lents, mais là j'ai l'impression qu'il est pas lent. On verra. We will see. Là normalement il a open s'il est saut. Bon je saute quand même parce que je sais que je prends au moins un contre, une démo, un truc. Là je sais que je prends un contre. Même si je suis dernier def et que je l'ai pas forcément fait. J'ai tellement couvert la surface du ballon que ça pouvait pas être utile. Impossible. Hop, là normalement c'est open. Mais il manque le mec. Alors, on va voir pourquoi il est jamais là. Et pourquoi surtout là il est toujours pas là du coup. Mais normalement là, ça fait déjà 15 bonnes secondes qu'il est censé avoir tiré. Ou tiré. À la base c'était tiré. Après au moins être là pour le challenge. On va voir pourquoi. Parce que là je peux pas voir tout ce qu'il fait. Sur le replay ça risque d'être intéressant. C'est pas nécessairement des erreurs qui nous coûtent des buts.
Enfin si en soi parce qu'on en marque pas un. Mais en tout cas ça ne nous fait pas prendre de but. Mais ça reste des erreurs. Bon, les occasions il n'y en a pas un milliard non plus par match. Faut les saisir. C'est autant une erreur de laisser passer un but que de pas en mettre un, même si c'est plus grave d'en laisser passer un plutôt que de ne pas en mettre un, mais ça reste relativement similaire. C'est pour ça que je me permets d'attendre. On va voir où va le bal. Et il doit sauter, c'est obligé. Voilà. Du coup il force le mec à me faire la passe. C'est dommage que je tire mal. Vous avez vu l'importance de sauter en VR comme ça. Oh mais frère, ça joue trop bien en face. Pourquoi? On le verra encore tout à l'heure. Faut que vous fassiez gaffe avec vos rotas. Que vos rotas soient pas trop défensivement. C'est bien de rota bas, mais faut pas le faire trop. Si t'abuses, tu mets aucune pression et tu laisses les autres défendre. C'est pas bon. Plus tu vas monter en élo, plus ça va être mauvais. Plus tu vas être bas en élo, plus ça va être fort de jouer dans ces cas. Plus tu vas monter en élo, plus ça va être de la merde. Ah je stresse, je panique, faut pas que je panique. Ils sauront exactement comment démonter un mec qui a vraiment. C'est très mauvais. Je peux télécharger le replay. Oh. Ah, il défend bien, hein. En vrai il a bien joué. On lui va ressauter. On voit qu'il rate, on y va direct. Vous avez vu, dès qu'il y a une erreur, on finit instantanément. Pardon. Voilà. Il m'avait prévenu le mec, mais je pensais pas qu'il y en avait autant. Ok, donc là on va l'appeler C1. Vous allez voir que c'est plutôt intéressant comme replay en vrai. Celui-là il va être intéressant. Comme vous avez pu le voir, la game était assez tendue et j'étais stressé parce que bah déjà j'ai joué devant beaucoup de viewers. Je n'ai pas du tout l'habitude de jouer devant autant de viewers et en plus le rang de la game était assez haut. Je n'ai pas l'habitude de jouer contre ce rang là. Il faut le préciser, j'ai joué contre des C3 et grands champions. Moi personnellement je suis classé C1, C2 pick Elo. Et maintenant, je vais vous mettre le coaching à travers son live. C'est l'extrait que j'ai enregistré de son live. C'est parti. Avec les yeux qui louchent. Et je vous jure que je vais vous faire des pauses à des moments pour voir si vous suivez. Ah, je vais vous avoir jusqu'au bout. Ok. Là, il y va. Bah là il a free but. Oui, bien joué. Du coup. Bon là. Je vous mets l'erreur mais bon elle est un peu évidente. Parce qu'il y a but derrière mais je vous la remets hein. La première erreur c'est ce dash là qui est trop intérieur. Du coup il panique, il veut dasher vers l'extérieur pour essayer de se rattraper. Sauf que bah en dashant vers l'extérieur bah il esquive le ballon. La panique, on peut le dire, c'est la panique, là c'est la panique. Bon là il follow. C'est bien. Là il est un petit peu loin mais ça va. Là il doit mettre la pression. C'est bien. Du coup c'est à moi d'y aller. Et là qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà tu t'écartes énormément de l'action sur la largeur. Je sais pas pourquoi. Mais il y a beaucoup plus de chances qu'un ballon parte et revienne dans un même couloir plutôt qu'ils fassent des gauches-droites d'un mur à un autre. Déjà. Donc les mecs qui se placent en follow mais qui se mettent en tout à droite pendant que leur mate est tout à gauche, c'est le meilleur moyen d'être en retard si jamais je me fais dunk. C'est tout. Là le meilleur placement en vrai, tu te mets à peu près entre les deux. Genre tu te mets un peu plus au mid pour avoir une ouverture un peu plus grande sur les cages que ton mate quand même. Mais tu te mets genre lui il est là, mais tu te mets à peu près là. Tu te mets ici. À peu près là. Tu follow comme ça. C'est le meilleur follow. Si tu follow là à un moment il était là-bas, t'es trop loin. Vraiment trop loin. Genre même s'il y a un centre t'es pas là. Si je me fais dunk t'es pas là. Là t'es là pour rien en fait. Donc là très attention à ça. Pas aller trop loin. Et c'est pour ça que des fois il était pas là aussi. Je pense qu'il follow très mal en fait. Ça va être potentiellement un de ses principaux défauts en fait.
Ou un de ses principaux défauts. Je sais plus. Là il prend son temps, c'est très bien. C'est pour ça que j'avais dit d'ailleurs il est chaud en dribble. Là pour le coup c'était beaucoup de sang-froid. Là c'est dommage, un peu de panique sur celui-là. Alors qu'il aurait pu le mettre, en vrai il avait... En vrai l'action tu mets pause, tu vois il y a but de sang-froid mais... En vrai il a déjà fait pas mal pour un C1, c'est bien. Donc là je m'en sors en solo. Là mon mate il doit y aller, c'est dommage que c'est moi qui dois y retourner parce que je vois qu'il est au cage. Et tu vois c'est un peu un manque de réaction, genre réactivité un peu lente. On va dire. Là trop près, du coup il est obligé de back, il peut pas jouer le ballon. Genre il s'avance trop. Genre en vrai tu t'avances mais pas tant. Genre là tu t'avances parce que c'est lui, c'est à lui de challenge, hein. Là j'allais rota. Hein. Au final je fais demi-tour parce qu'il a raté mais... Là normalement il doit challenge, oui, mais pas comme ça. Genre. Là il s'avance trop vite. On l'a tous vu, vous l'avez tous vu. Y a pas de débat. Là ça, et je vais vous mettre pause sur l'action, vous allez me dire ce que vous en pensez. En vrai vous en pensez quoi là de ce move là, qui vient de faire défensif? Ce move défensif là. En vrai, objectivement. J'attends hein, parce que là je sais que vous êtes un peu... Non là vous êtes un peu endormi, vous êtes un peu amorphe parce que... Et je vous ai pas concerté depuis un moment mais... Bah le fake sert à rien en soi. Parce que le fake va juste ouvrir... Le fake c'est bien de le faire un peu haut sur le terrain puisque t'as de la marge de manœuvre après pour rattraper le ballon derrière. Si jamais le mec il boom. Et là t'es tellement près de tes cages que si la balle te passe au-dessus de la tête t'auras jamais le temps de la rattraper. Donc déjà le fake est pas bon. Ou alors faut fake mais genre tu sautes sur place et tu lui fais croire que t'arrives en jumpant alors que non. Un truc comme ça. Voilà les level 5. Je dis ça prend un peu de temps. Il y a un peu de délai sur les level 5 mais ça arrive. Merci à tous ceux qui le font les gars. Gros big up à vous. En fait ça fonctionne par vague j'ai l'impression. Non en fait là faut juste pas challenge, pas fake challenge et encore moins aussi près. Là on a de la chance que le mec fait le pire tir de sa carrière. Hein. S'il fait un tir puissant on est mort. Hein. Putain tous les niveaux 5 là j'adore, j'adore. Merci à ceux qui le font les gars. Vous êtes grotesques, vraiment. Pas. Les goths. Bon là c'est à moi d'y aller du coup. Là t'as pas de boost donc qu'est-ce que tu fais? Là tu prends une lignée de pads normalement. Est-ce que tu vas le faire? Non, déjà t'as esquivé 3 pads. C'est dommage. Enfin 2 pads en vrai, je pense. Mais t'as esquivé des pads. Alors que t'aurais pu les prendre. Là le tir est pas mal. Là pour une fois tu follow. Et je crois qu'à partir de là tu vas plus jamais follow. Genre. Tu vas toujours être en retard sur les actions après. Alors là tu peux aller prendre le boost, oui, t'as le droit. Là t'es trop loin donc faut que tu resserres intérieur. Là t'es trop extérieur. Là je peux la centrer 1000 fois, t'es pas là. Là t'es trop près. Et de toute façon je la mets en solo. Donc bon, là pour le coup, je juge son placement au cas où j'allais faire une passe. Ça veut pas dire que je vais la perdre, mais même si on la fait pas, faut être bien placé. Donc ça reste une erreur. Ça coûte rien, mais ça reste une erreur. Là il était trop près et trop excentré. C'est bon, level 7, screen à l'appui dans le Discord. Merci mon gâté, t'es un bon. T'es un bon. Merci mon frérot. Y a des gens qui l'ont fait plusieurs fois ou pas? Dans le chat. Ou qui sont en train de le faire plusieurs fois. Ça c'est vraiment pour savoir du coup est-ce que je fais les 3 coachings réservés à ceux qui l'auront fait plusieurs fois. Donc eux ils auront le coaching sans tirage au sort, c'est sûr qu'ils l'auront. Ou est-ce que personne l'a fait quoi. Personne le fait plusieurs fois. Dans ce cas là je fais que des tirages au sort. Au moins je le sais et je sais quel horaire me donner quoi. Alors là c'est le moment où je m'étais dit la rota, qu'est-ce qui se passe? Alors là déjà tu shootes sur un ballon très cocasse. Toi tu rota direct hein. Ouais bah après le mec tire bien. Mais attends à l'origine tu sautes en dernier dev du coup non? Ouais un peu. En fait tu sautes pendant que je suis encore dans les cages adverses. C'est pour ça que t'es dans la merde. Et après du coup moi ça me force à sauter qui saute dans le vide. Ok je comprends mieux. Je comprends mieux. Alors c'est surtout que j'ai voulu rattraper le coup directement. J'aurais pu rattraper le coup en shadow défense mais je l'ai pas fait. C'est chiant ou pas d'arriver level 5? Ça prend 10 minutes apparemment. 10 minutes c'est rien. Genre tu prends... je pense qu'en vrai il y a personne qui l'a fait genre énormément de fois. Qu'en vrai je pense que tu le fais 3 fois t'as un coaching free genre. En vrai tu fais 3 screens de 3 comptes différents de toi qui montent niveau 5. Je pense que tu dead ça genre. Et ça te prend 30 minutes. 30 minutes de boulot sur un jeu. En vrai c'est un jeu donc c'est pas non plus un boulot de zinzin. Mais ça va vite apparemment avec les boosts et tout. C'est rapide. Ouais du coup ouais il saute dans le vide. Du coup ça me force à sauter et là...
Du coup il arrive un peu tard, mais en soi non il rota vite, c'est juste qu'il a sauté hyper loin en fait. Hyper loin et hyper dernier def en fait. Mais il y avait quelque chose, c'était sûr. C'est bien ce que je me disais. Il y a jamais rien sans rien. On prend pas de but pour rien, sachez-le. Même si on se prend une dinguerie, si le mec a pu nous mettre une dinguerie, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Soit un manque de pression, soit un manque de... Il y a forcément quelque chose. Bon là en vrai fallait tenter. C'est pas dramatique d'avoir sauté là-dessus. Là par contre pour le coup... Bon non c'est un peu compliqué parce que le mec te gêne, je vais rien dire. Et t'aurais pu up direct et essayer de la réaxer, mais bon. Moi je dis ça parce que je suis capable, mais C1 je pense pas. Alors là il y a de la panique, hein, on va pas se mentir. Là, attention à ça quand même. Ok, bon là c'est dommage parce que t'y vas mais tu challenges pas. Alors en vrai tu peux la challenge 100 fois. Bon au final tu la laisses tomber mais de toute façon je l'ai quand même si... attention parce que je sais pas si t'as vu le fait de ne pas sauter et de pas y aller à ma place. Alors que t'es P1, je précise hein, parce que t'es monté mais t'y es pas allé. En fait tu m'as forcé t'as vu à prendre un 50 en dernier def. Donc c'est très dangereux, c'est pour ça que je vous dis c'est très important de challenge en P1. Là je le fais parce que j'ai pas le choix, c'est le timing pour y aller. Mais ça reste très risqué. Et du coup en plus bon là pour le coup... Là le fait que tu sois pas là c'est... Bah là c'est une erreur de ta part. C'est une erreur de ta part parce que là à ce moment là tu dois attendre de voir, au lieu de te retourner totalement, tu dois attendre de voir comment le 50 va se passer. S'il se passe bien, un 50 ça va, surtout à cet endroit là ça va jamais rentrer direct dans les cages. Donc t'as pas besoin de te mettre direct à l'envers pour vite en panique déjà être dans les cages. Ou vite aller chercher un boost, là t'as le temps, t'as 59 de boost. Le challenge est pas non plus dans un endroit où si t'es pas là dans tes cages c'est mort. Là t'es quand même un endroit où t'auras le temps de voir dans tous les cas. Donc tu dois rester pas trop loin de l'action et face à l'action. Sauf que là, t'es à l'envers et très loin, c'est-à-dire l'action est au boost adverse et toi tu es au strict opposé, c'est-à-dire au boost chez nous. Tu devrais être relativement à peu près au boost ici, au niveau du boost ici, pas sur le boost mais genre aux alentours du boost. Tu devrais être ici. Et là du coup, tu devrais être là pour récupérer ce ballon avant que Alexis saute en fait et potentiellement marquer. Après est-ce que tu aurais réussi ou pas, c'est une autre question, mais en tout cas au moins être là. Là pour le coup c'est une énorme erreur parce que t'es juste pas là du tout. Et derrière en plus t'es tellement en retard, regardez ce qui va se passer. C'est pour ça que ça nique toute la rota en plus. Attention parce que vous baisez votre mate aussi quand vous faites ça, c'est-à-dire de rester trop bas. Pourquoi? Vous allez voir que là, du coup il va vouloir monter parce que c'est à lui d'y aller mais il est en retard. On est d'accord. Là il est en retard, il peut pas challenge le ballon, sinon c'est un troller, il est dernier def. Sauf que tout à l'heure il aurait pu être dernier def mais avoir une occasion de but. Là en l'occurrence il n'y a plus rien. Donc il peut pas sauter. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand tu peux pas sauter, tu rota, c'est normal. Donc il va rota, sauf que bah c'est à moi de rota en fait. Donc du coup on rota tous les deux sur le même boost, on se gêne au même endroit et du coup c'est à moi d'y retourner alors que lui n'a toujours pas de challenge depuis déjà 2-3 actions. Voilà, en gros. Donc c'est pour ça que c'est très nul d'être trop bas sur le terrain parce que vous cassez toute la rota en fait. En plus de ne pas être là pour marquer un but et en plus de laisser énormément de terrain à l'adversaire pour dégager parce qu'évidemment vous n'êtes pas là. Donc si vous mettez pas de pression, les mecs ils dégagent tranquille avec la balle sur le dos quoi. Donc voilà, c'est vraiment le pire truc du jeu. Un des pires trucs du jeu. Donc là t'es bas mais c'est normal, l'action pue un peu la merde. Ça c'est bien. Là tu l'as, tranquille. Quand tu t'en débarrasses un peu alors que t'as le temps. Regarde. Là, regarde le temps que tu as. Hein. Alexis il y va pas, il est à l'envers. Mais bon ça c'est parce que tu prends pas l'info. Et lui et l'autre, bon, je vais pas vous faire un dessin. Regarde, les autres ils la font l'erreur. Hein. Oui je dis pas, hein, c'est une erreur que tout le monde fait, mais j'appuie dessus et je crie quand je la vois. Parce que bah, je la vois trop en fait, et je la vois tout le temps. Et franchement on est en Big 2023, j'aimerais qu'on arrête de voir un mec en train de challenge dans le camp adverse et un mec en train de manger son boost dans son camp. Enfin là on doit avoir un mec là et un mec là. Voilà, là c'est un positionnement normal. Là on a un mec là et un mec là-bas, vous voyez, ben lui c'est pareil. Et là par exemple regarde, du coup t'as le temps, parce que lui il peut pas te challenge parce qu'il a peur. Et lui là-bas, il est en train de boire le café avec sa grand-mère. Donc, là tu sais que lui il est P1, donc tu sautes pas. Genre tu prends la prise d'info toujours prendre une prise d'info, c'est très important les prises d'info. En déloquant la balle, en bougeant la caméra comme ça. Très important les prises d'info. Et bah là du coup tu t'aurais vu que t'aurais pu contrôler plutôt que de la rendre. Parce que là je pense que ça va revenir instantanément. Non, au contraire je saute dans ton dos pour pouvoir essayer que ce soit pas une passe à l'adversaire. En gros j'essaye de limiter la casse quoi, avec ce jump. Mais du coup on a tous les deux jump quoi.
Là ouais ça va, t'accompagnes. Là par contre tu dois challenge. Dommage. Là par contre non. Non. Regarde, je vais te mettre pause au moment où tu prends la décision d'aller au boost. Là tu prends la décision. Le dash c'est juste parce que t'as raté. Mais là tu prends la décision. Sauf que... Bah, est-ce que je m'en suis sorti? En soi tu vois que je dégage un ballon de manière très poussive. Et que c'est en train de revenir pile sur un adversaire. Et tu te dis, bah nique sa mère, je déloque ma cam. Là regarde, là tu te dis, bah allez hop, nique sa mère, je déloque ma cam et je vais chercher le boost. Attention. Attention à vérifier, mais surtout c'est ton commit de base qui te met dans la merde quand tu veux contrer. Surtout ça. Alors là, il y a un petit défaut d'aérienne quand même. Tu sautes en étant pas très bien axé avec le ballon. Bon. Tu la touches, c'est déjà ça. Donc c'est pas l'adversaire. Mais limite sur ce up là. Sur ce up. Attendez, je vais vous le remontrer parce qu'en soi, c'est intéressant. Le chat, vous allez répondre. Là, le Alexis qui up là-dessus là. Est-ce que c'est un danger direct? Est-ce qu'on est vraiment obligé de sauter maintenant sur le ballon en vrai? Objectivement. Surtout quand on n'est pas très bon en aérienne comme lui pour le coup. À la rigueur, oui, t'es SSL, tu sais que tu vas envoyer un parpaing dans les cages adverses. Oui. Mais quand t'as son niveau, est-ce que vraiment t'as besoin de sauter maintenant? En vrai. T'as juste Alexis 54 qui va sauter, mais il va faire quoi? Il est dans le mauvais sens, il est de côté. Il va juste soit te la mettre au mid, soit la mettre sur le côté, mais t'auras free ball pareil. Là t'attends. Là tu vas niquer toutes tes ressources et tout, regarde pour une touche qui est même pas ouf. Hop, voilà, tu fais la passe à, comment il s'appelle? À Sergio 06 Pro. Voilà. Et tu te retrouves à 0, limite au plafond genre. Et regarde, t'as fait passer à l'adversaire, c'est l'adversaire qui a le ballon. Et je vais aller le challenge, mais c'est l'adversaire qui a le ballon à la base. Normalement sur une de tes touches ça devrait être moi qui rejoue le ballon, ou en tout cas mettre les adversaires dans la merde. Là pour le coup tu te précipites. T'avais pas besoin de sauter. T'aurais pu éco tes ressources et tout. Puis y'avait rien qui pressait, c'est pas comme si on était mené ou quoi. Là pareil. La même chose. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire là les gars? Attendez, je vous mets pause les gars. Concentrez-vous hein. Là à ce moment là. Voilà, c'est ça, t'attends le rebond. T'attends le rebond et tu marques, c'est open. Là, c'est open. Hein. Merci, monsieur personne. C'est gentil, mec. Là, t'attends le rebond. T'attends le rebond, exactement. Le chat a raison. Hein. T'attends le rebond, tu tires croisé, but. But, y'a personne. Hier, Alexis, je lui ai fait bouffer le mur. Et Sergio, il vient de te faire la passe. Là, c'est vraiment open. Hein. Au moment où tu tapes ce ballon, ou au moment où il aurait dû atterrir, c'est toujours open. Alors toujours open, toujours open. L'open est long en plus. Hein. C'est ça qui est dommage. C'est que tu te précipites. T'es trop... T'es trop... on dirait que t'es sous extase. Genre. Prends un peu plus ton temps quand tu vois que t'as le temps. Là par contre t'es obligé de up vite. Mais surtout tu dois pas up. Mais là t'es obligé de up vite si tu veux jouer le ballon. Oui certes. Mais pour le coup tu dois même pas up. Là. Tu dois même pas y aller. Genre l'adversaire là avant toi. C'est-à-dire t'es trop loin, lui il est plus près. Forcément il l'a, bon, c'est pas compliqué hein. Là c'est une question de comment tu follow ou comment t'es placé par rapport à ton mate. Toi t'es comme d'habitude un petit peu trop loin. C'est ton défaut principal, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Même si on a gagné hein. Mais là par exemple t'es en retard. Tu dois pas sauter. Là tu dois attendre. T'attends de voir la touche d'Alexis. Malheureusement c'est Alexis qui l'aura en premier. Là t'y vas quand même. Du coup tu sautes dans le vide en étant vraiment très loin de la toucher. Tu te retrouves dans les cages adverses, les pattes en l'air. Alors que tu pourrais littéralement être face au jeu et... Bon au final ça va que je marque. Mais après je crois qu'il se passe plus rien. Donc on va arrêter le coaching là. Mais voilà. T'auras vu à peu près tout ce que j'avais à te dire. Et en soi vous pouvez pas dire le chat que j'ai dit vraiment excessivement que de la merde. Vous avez cramé que son principal défaut c'est d'être trop loin de l'action. Et du coup tellement il est loin il se précipite tout le temps sur le ballon. En panique genre oh vite faut que je saute parce que je suis en retard. Et tout le temps du coup il fait des touches de merde. Parce qu'il est en retard, il a pas le temps d'analyser parce qu'il est tout le temps trop loin. Et quand t'es trop loin, oui tu vois les choses, mais le problème c'est que t'es tellement en retard que du coup bah tu te dépêches de sauter et du coup bah tu fais des moves précipités en fait. Donc c'est pas bon. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous on se dit à la prochaine, bye.